Le chanteur Gary Didier Pérez nous a quittés. On se rappelle de ses chansons Tambounou, Fidèle, Cool Claudie et Embalaté, des titres qui ont marqué toute une génération, des titres portés par sa voix extraordinaire. Qui était Gary Didier Pérez, notre zone des années 90? Né à Port-au-Prince le 5 décembre 1965, Gary Didier Pérez est un chanteur, auteur, compositeur, arrangeur. Il a commencé la musique dans une ambiance familiale propice avec son père qui jouait de la guitare et sa mère qui chantait tout le temps. Gary Didier Pérez a su qu'il voulait faire de la musique dès l'âge de 9 ans et en grandissant, il va prendre des cours de musique. Mais d'abord, il passe, comme beaucoup de jeunes dans le pays, par la case l'église, où il fourbit ses armes en faisant partie d'un groupe de son église pour ensuite être dévoilé au grand public avec le charisme et la voix qu'on lui connaît. Une voix qui n'est pas tout à fait prête à ce moment-là pour chanter ce qu'on appelle le compas direct, tel qu'il se chante. En tout cas, c'est ce qu'on lui avait fait comprendre. Gary Didier Pérez a un timbre, une tessiture qui lui permet d'apporter sa touche dans une composition. À ce propos-là, lors d'un échange en 2021 qu'il a eu avec Ralph Condé, celui qui va l'aider à se lancer, Gary Didier Pérez raconte pendant l'échange que c'est le maestro Emmanuel Turenne de Tropicana qui lui a d'abord fait comprendre que sa voix irait à d'autres styles, mais pas forcément au compas direct. D'ailleurs, on lui a proposé d'intégrer Bookman Experience, mais Gary Didier Pérez a décliné la proposition parce qu'il savait très exactement ce qu'il voulait chanter, un compas moderne avec une touche racine. Et oui. Le premier album de Zinglin est la preuve vivante que le compas direct de Neumont Jean-Baptiste est ajustable. Il suffit d'être un bon compositeur, un super arrangeur et maîtriser sa voix pour réaliser ce bijou de en à l'aise. Ce profil est celui de Gary Didier Pérez. C'est donc en 1990 que le grand public découvre ce jeune homme qui est tout de suite devenu l'un des chanteurs chouchous du pays. Mais avant de devenir ce chanteur de compas moderne, disons ce compas racine, Gary Didier Pérez s'est essayé au compas direct classique. Et donc, pour le voir, il suffit de regarder du côté de Music, cette jeune formation musicale qui va conquérir le cœur de tout un pays. Et oui, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher, qu'il faut voir la patte de Gary Didier Pérez dans une composition comme Une vieille parole et entendre sa voix sur cet album pour savoir que la machine Gary Didier Pérez était déjà en marche. Oui, le premier album sur lequel on le retrouve, c'est celui de Music, le fameux Music avec Keke Bélizer, Fabrice Rosier, pour voir Gary Didier Pérez. L'album titré Farinay sort en 1989. Le jour où il a su qu'il était un artiste encouragé par son entourage, des aînés, Gary Didier Pérez prend les choses en main. Il va se former, il apprend le solfège, prend des cours de chant, apprend à jouer d'un instrument. Il en joue plusieurs d'ailleurs. Mais le truc le plus déterminant dans cette trajectoire, c'est sa rencontre avec Ralph Condé. Avec lui et d'autres musiciens tels que Patrick Martineau, Jean-Déry Saint-Brutus, Jean-Enoch Duguay, ils vont créer leur propre formation musicale qui va déboucher sur l'une des plus belles formations du pays, Zinglin, qui aura vu passer plein d'artistes, de grands musiciens. Je me garde de les citer parce que la liste est vraiment trop longue. Donc, je dis de grands artistes sont passés par cette formation musicale. Donc, Zinglin sort en 1990 ce premier album qui sera différent des autres, bien sûr, par le style, les compositions, avec cette touche racine. Mais Gary Didier Pérez ne va pas continuer avec le groupe. On le retrouve avec une nouvelle formation, Ozone. Nous sommes en 1992 et cette formation sort un unique album qui comporte 8 titres. Et ces titres abordent des thèmes comme l'amour, par exemple avec Cool Claudie. Cool Claudie, me sentis m'enchaîne fort la game pour me sentir comme mêlé. Cool Claudie. Ou encore Raché Piquant qui met en avant la musique haïtienne, qu'elle a encore plus loin. Et surtout, ça parle de la mort avec un titre comme Embalaté. Embalaté s'est reposé pendant nous la fun balancée. Embalaté ça finit aux zones non, c'est l'essentiel. Pour protéger, enroulaté, embalaté ça finit. Pas gain plaisir, pas gain misère aussi. Et puis l'argent pas important. Et oui, embalaté ça finit. Pas gain l'amour, pas gain plaisir aussi. Et puis l'argent pas important. C'est un des titres qu'on a beaucoup entendu, écouter dans le pays. Et ben, c'est dans le titre, c'est dans l'album Raché Piquant de Ozone avec Gary Didier Pérez. Après ce premier album, le groupe se dissout. Gary Didier Pérez
part s'installer aux États-Unis. Il jouera par-ci, par-là, les années passent et Gary Didier Pérez tente de reformer Ozone, mais cela ne marchera pas. En 2012, il travaille sur son album solo, titré Voyage. En 2018, il remontera sur scène avec Zinglin, là où tout a commencé. Mais avec ces années 2000 qui sont là, sont aussi des problèmes, des années de tourmente pour l'artiste, car il devra faire face à de gros problèmes de santé, diabète, insuffisance rénale, problèmes cardiaques. Il a dû subir tout ça. Mais tous ses amis diront qu'il est toujours resté digne, fidèle à lui-même. En bas la terre, ça finit. Eh ben oui, c'est fini. Pas gain misère, pas gain amour non plus, pas gain ozone, pas gain rien encore. Ça finit. Et bien dans ce cas, non, de ce côté-là, nous te disons, l'artiste, c'est pas fini. Ta voix reste, tes chansons, ta dégaine, tout reste. Même pour ceux qui ne voudraient pas que ça reste, ça reste. Salut l'artiste, repose en paix tout de même.